Salut à tous, chers internautes. J'aimerais un peu parler sur les églises. Les églises, particulièrement les églises de réveil, comme dit-on dans notre pays. Et en parlant un peu de toutes ces églises-là, et c'est pas si mauvais, parce que c'est pour la gloire de Dieu aussi, mais je me souviens, à certaines époques, c'était pareil. Tu peux voir dans une église, les gens sont venus pour écouter la parole, les gens sont venus pour adorer leur Seigneur. Mais tu vas voir, à la fin de la quête, tu vas voir au moment des offrandes, et ils vont commencer à faire soulever chacun de personnes. Par exemple, quelqu'un qui a 100 dollars qui lève son doigt. Quelqu'un qui a 200 qui lève son doigt. Et moi, je trouve pas ça si logique, si valorisant par rapport à notre Dieu. Normalement, tout le monde doit donner par rapport à ses consentements, par rapport à des moyens qu'il est capable de donner. Il doit s'y sentir vraiment lui-même concerné ou soit emporté avec tous ces esprits-là de donner ce qu'il a. Mais comment est-ce que vous devez faire soulever le doigt pour venir donner l'offrande au Seigneur? Moi, je trouve pas ça si logique. Et si réellement vous avez besoin que tout, comme dit-on toujours, les églises des réveils soient vraiment les vraies églises des réveils, il ne faut pas mettre d'abord l'argent avant tout. Parce que ces côtés-là, franchement, deux pasteurs, vous êtes dans le pétrin. Là, je vous assure. C'est parce qu'il y a beaucoup de nombre des illettrés dans notre pays, raison pour laquelle vous avez plusieurs, je sais pas, plusieurs personnes dans vos églises croyant qu'ils prient là, non. Franchement, ils connaissent rien. Là, je vous assure, ils connaissent absolument rien. Parce que personnellement, moi, avant de donner à mon Seigneur, il ne faut pas que quelqu'un me le pousse. Je dois être d'abord touché. Je dois être d'abord convaincu. Tu as vu cette femme? Cette femme a touché la robe du Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, il avait cette confiance-là. Et dès que je touche cette robe du Seigneur, je saignerai plus. Et quand il a touché sa robe, réellement, le miracle s'est produit. En regardant partout dans la parole du Seigneur, c'était par rapport à la foi. Donc, si tu as ta foi, tu as dit par exemple, j'ai des problèmes, mais je vais donner à ces serviteurs. Parce que tout ce que nous sémons, on doit toujours le récolter. C'est comme ça. C'est pas hasard, hein, c'est pas hasard. Même si pas présent, tu peux récolter, mais avec le temps, tes enfants ou tes petits-enfants vont quand même en bénéficier pour tous tes sacrifices. C'est comme ça. Il n'y a rien pour rien. Ni chez Dieu, partout, il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, il ne faut pas seulement enrichir vos pasteurs inutilement. Et quand vous avez des problèmes, vous venez chez eux, ils vont juste là ouvrir la parole de Dieu et prier. Et tu pars comme ça sans même te donner un petit rien parce que tu en as manque, tu en as besoin. Mais lui, il en a beaucoup, il ne te donne pas. Il te dit seulement par rapport à des paroles, non, le Seigneur est avec vous, le Seigneur va vous bénir, de tout consort. Tous ces trucs-là, on en est marre d'entendre ça. On a besoin que vous, de pasteurs, vous faisiez quand même des choses. Moi, quand même, bon, les gens peuvent me dire que non, on te connaît, Bramet, tu es de telle religion. Mais c'est pas ça le cas. Vos régions, tous vos pasteurs, vous devez d'abord faire quelque chose pour votre pays. Ah oui, tout ce que vous gagnez là, c'est beaucoup, franchement. Franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Vous devez d'abord aussi faire quelque chose pour de personnes qui sont dans vos églises. Franchement, là, je suis pas d'accord avec tous ces pasteurs-là qui sont là juste pour mendicier et des poches de, je sais pas comment dire, de personnes qui sont dans vos églises. Là, moi, je n'accepte pas. En parlant, moi, je dis que c'est vos propres magasins. C'est pour vous gagner vos propres sous. C'est pas pour l'église en vrai dire. Si vous voulez vraiment que ça soit vraiment des groupes, des réveils, il faut mettre tout à côté. Il faut faire ça pour Dieu et non pour l'argent. Parce que tellement la population, on a du mal à faire de lecture tout seul. Et quand on prêche souvent quelque chose comme si tu n'avais jamais lu ça, tu es toujours d'accord avec des personnes pareilles. Mais quand toi-même tu lis déjà tout ça, et quand quelqu'un encore vient encore de relire ça, tu vas trouver rien de neuf. Franchement, il n'y a rien de neuf.
Tu vas juste croire à ce que la parole a dit. Et non parce que ton pasteur ou ton prophète vient de dire ça, ça, ça. Parce que c'est ta première fois d'entendre ça. Parce qu'eux, ils savent ce que vous avez besoin d'entendre. Vous avez besoin d'entendre que vous serez béni et vous serez plein d'enrichissement. Raison pour laquelle eux aussi, ils vous manipulent pour ça. Moi, je vous conseillerais plus d'apprendre même le temps de faire trop la lecture. Mes sœurs, mes frères, prenez vos temps de faire la lecture. Il ne suffit pas seulement de faire trop des études pour faire la lecture, non? Il faut faire un effort, apprendre. Il y a même de Bibles dans vos langues natales. Il y a Kanchuluba, Swahili, Kikongo, il y en a plusieurs. Faites d'abord cet effort-là, vous-même de vous enseigner avant que vous soyez enseigné, et puis mal même. Parce que franchement, je vous dis que l'enseignement là, c'est détourné. C'est détourné pour qu'eux-mêmes soient enrichis. On voit la majorité des églises, des gens qui souffrent là. Il n'y a même pas de pasteur riche là qui les aide. Donc ils sont toujours là pour souffrir encore de plus en plus. Alors moi, vraiment, je vous encourage, s'il y a des personnes comme ça, et débarrasser. Si tu as envie de prier pour croire en Dieu, d'accord. Mais il y a des églises où on soulève les gens parce que qui a 1 000 € qui doit soulever son doigt. Là, vraiment, je vous conjure, là, c'est absurde. C'est pas bon. Tu dois donner avec tes propres consentements. Et c'est pas parce qu'on vous a dit de soulever le doigt plutôt. Et ces moments-là, tu dois soulever pour donner quelque chose. Là, vraiment, même ton offrande, moi, je crois même pas à ça. Ça va être accepté. Mais parce que le pasteur t'a dit que de donner. Raison pour laquelle tu viens de donner. Et pour toi-même, parce que tu as l'argent. Toi-même, tu n'as pas l'idée de donner à Dieu. Là, tant mieux de laisser. C'est parce que les gens viennent de te pousser de donner de l'argent. Et tu viens, et pour donner, et tu as dit que tu as donné. Et que tout le monde te voit, que celui-là donne 1 000 €. Mais là, c'est comment c'est ce genre d'évangile. Vous acceptez de n'importe quoi, mes frères. Ouvrons d'abord nos yeux. Raison pour laquelle nos dirigeants nous manipulent à chaque instant parce qu'on n'a pas le temps de faire souvent la lecture nous seuls. Si par rapport à la loi de notre pays, on s'en fout de ça, de ne rien connaître, mais quand même à côté de Dieu, quand même la parole de Dieu est gratuite. Si notre constitution c'est difficile à tout le monde qui l'achète, qui lit ça, achetez même quand même la parole de Dieu, c'est gratuit. Vous devez lire ça au lieu d'être manipulé n'importe où, n'importe quoi. Et ces pasteurs-là disent que tout ça, venez, chargé, fatigué, je vous donne de repos, il y a blablabla. Bla, 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 bla. Je me souviens des années 2000, il y avait plusieurs religions en disant des groupes de réveil. Et ils étaient là pour... C'était juste là pour la délivrance de la sorcellerie. Et je entendis une personne qui venait de dire, mais depuis qu'ils ont commencé à chasser des démons, jusqu'à présent, tous ces démons-là n'est pas encore fini. Tellement le diable ne finira jamais. Ce qui a causé toutes ces horribles choses de la sorcellerie, tout ça, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Franchement, c'est pas question diabolique. Et en réalité, tu vas voir que tout ça, il y avait juste un minimum de personnes qui avaient cette sorcellerie-là. C'était pas tout le monde. Là, je vous assure. Et à présent, vous allez me dire que toute cette sorcellerie-là, c'est terminé. Non, là, je crois pas. Là, je crois pas. Et des genres de délivrances que les gens faisaient tomber les gens inutilement comme ça, en prenant son veste et faire tomber les gens inutilement, sans rien avoir, sans rien apporter. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Quel genre de prière sans exaucement? Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Vous devez prier avec la vérité. Moi aussi, je ne suis pas juste. Mais je vous demande à ce que vous ouvrez bien vos oreilles et vos yeux, de regarder la réalité en face. Ne vous laissez pas manipuler. N'importe où, n'importe qui. À n'importe qui. Vraiment. Soyons des humains. Soyons des gens qui doivent réfléchir. Ça vous demande pas avoir beaucoup de diplômes pour bien réfléchir. Ça vous demande juste de vous concentrer, de regarder la réalité en face et de dire non, maintenant je vais faire ma vie. C'est ça. D'accord.